On était considérés comme une plante ou un animal. On n'avait pas de place dans la société. Vous savez, ils leur faisaient porter des chaînes. C'est tellement dégradant. Quand l'homme blanc est arrivé sur nos terres, il est allé chercher mon peuple là où il vivait et il a essayé de lui apprendre une autre façon de vivre. Mon peuple a été déplacé, installé dans des villes et on leur a fait découvrir l'alcool et les drogues. Et ensuite, pour la plupart des gens de nos communautés, il a été impossible de faire machine arrière. Vous savez, on a donné l'impression à nos aînés qu'ils ne valaient rien, qu'ils étaient moins que des êtres humains. Du coup, ils ont perdu leur fierté en tant que peuple, leur force, leur puissance tout simplement. Et je pense que ce sentiment de ne rien valoir a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de viols. C'était pas un problème parce que le gouvernement avait déjà mis en place une politique qui disait « Nous devons éradiquer les aborigènes ». Donc comme ça, avec le temps, à force de métissage, il n'y aura plus de problème aborigènes, puisqu'ils seront tous devenus blancs. En 2008, le gouvernement australien a demandé pardon parce que 10% des aborigènes ont été arrachés à leur famille. C'était les générations volées. Oui. Ça a été le cas pour la cousine de ma grand-mère. Elle a été enlevée. Et emmenée dans une mission proche d'ici. Et elle n'est jamais revenue dans sa famille. Jamais. Et ils volaient des enfants? Oui. Mais ils ne prenaient que les enfants métis. Moi, ils ne m'auraient pas emmenée parce que je suis trop noire. Et ils arrivaient, ils prenaient, ils l'emmenaient. Oui, ils les prenaient. Ils arrachaient de force. Les mères se battaient pour leurs enfants, mais si vous avez deux hommes qui se battent contre une femme seule, qui va gagner? Les hommes. Imaginez, vous les élevez, et tout d'un coup, quelqu'un arrive pour vous les enlever, et vous ne les revoyez plus jamais.